Le Saphir Bay Resort s'étendait sur plus de 3 km de littoral caribéen immaculé. Ces bâtiments blancs descendaient en cascade vers les eaux turquoises. J'avais acheté ce domaine il y a 6 ans, à l'époque où ce n'était qu'un modeste hôtel 3 étoiles. Après 12 millions d'euros investis en rénovation, je l'avais transformé en un complexe 5 étoiles, devenu la pièce maîtresse de ma chaîne de 11 établissements. Cette année, la réunion annuelle de ma famille avait lieu ici. 40 proches réunis pour un long week-end, et aucun d'eux ne savait qu'ils séjournaient dans mon propre hôtel. Bienvenue au Saphir Bay, dit chaleureusement le voiturier en prenant mon sac, sorti de ma Honda de 10 ans. Son badge indiquait marque, je l'avais déjà vu sur les photos d'équipe envoyées chaque mois par mon directeur régional. Je vais vous enregistrer. Nom de la réservation? Famille Dubois, répondis-je. Note de la rédaction, Summers devient Dubois, localisation expliquée ci-dessous. Ses sourcils se haussèrent. Mademoiselle Dubois, je fais monter votre bagage immédiatement. Suivez le plan d'attribution des chambres, s'il vous plaît. Je suis une invitée aujourd'hui, l'interrompis-je avec douceur. Bien sûr. Il semblait confus, mais me tendit un ticket de bagage. Le hall était en marbre, baigné de lumière, avec une vue sur l'océan et le lustre en verre bleu que j'avais fait réaliser sur commande par un artiste de Nice. Note de la rédaction, localisation de Miami, Nice. Ma cousine Aline trônait près de la réception, distribuant les instructions avec un clipboard à la main et un air d'autorité. Claire, s'exclama-t-elle en me faisant signe, note de la rédaction, Kate devient Claire. Tu es enfin là, on a cru que tu n'arriverais jamais. Mon vol avait du retard, dis-je en lui faisant une brève accolade. Tu arrives à temps. J'ai organisé toutes les chambres. On a été surclassés. Le complexe nous a offert des suites incroyables pour toute la famille. Elle rayonnait. Face à la mer, avec balcon et tout le reste. Génial, répondis-je. Je vérifie ta chambre tout de suite. Elle consulta son tableau. Voilà. Donc, les suites, c'était pour les couples et les familles. Comme tu es célibataire, tu restes en chambre standard. Mais rassure-toi avec vue sur la piscine. Je restai silencieuse. En fait, tout le monde est dans la tour nord, côté mer, et toi tu es dans le bâtiment sud. Mais honnêtement, Claire, avec toutes les activités familiales, tu ne remarqueras même pas la différence. Ma cousine Justine apparut, lunettes de luxe sur la tête. Tu lui as dit pour les chambres? Je viens de lui expliquer, répondit Aline. Justine hocha la tête avec compassion. C'est mieux comme ça. Le bâtiment sud est plus calme. Moins de cris d'enfants, plus ton style. Tu sais, indépendant, discret. Elle regarda ma robe légère et mon petit sac. Comme ça, tu ne te sentiras pas à part quand les autres publieront des photos de leur suite de luxe. À la réception, l'agente, qui savait parfaitement qui j'étais, respecta mes consignes, me traitait comme une cliente normale. Elle me remit la clé de la chambre 142, au rez-de-chaussée, vue sur la petite piscine, loin du luxe de la tour nord. Mon téléphone vibra. Un message d'Aline sur le groupe familial. Tout le monde a été surclassé, sauf Claire. Elle a dit que ça ne la dérangeait pas. Trop gentille. Les réponses fusèrent. C'est notre Claire, toujours si simple. Au moins, elle a vu sur la piscine. C'est déjà ça. Je restais figé dans le couloir devant la chambre 142, regardant le fil de discussion. Ma famille se réjouissait de leur suite, dans mon hôtel. Alors que moi, j'avais hérité de la chambre la plus basique. J'ouvris la porte, une chambre correcte. Linge blanc impeccable, mobilier simple, petite salle de bain. Par la fenêtre, la piscine des familles. C'était bien. Acceptable. Loin, très loin du confort que j'avais conçu dans les suites face à la mer. Je pris mon téléphone et appelai la réception. Claire Dubois. Passez-moi le directeur régional immédiatement. Bien sûr, mademoiselle Dubois. Je vous mets en ligne avec monsieur Paturel, note de la rédaction, Derek Patterson devient Derek Paturel. Il décrocha à la première sonnerie. Mademoiselle Dubois, je ne savais pas que vous étiez sur site aujourd'hui. Un souci? Je suis ici pour une réunion familiale. Groupe Dubois. Vous avez les détails de réservation? Un instant. Il tapa au clavier. Oui, 40 personnes, surclassement ensuite pour la plupart. Quelques chambres standards. Il marqua une pause. Ah. On vous a mis en 142. Exactement. Notre chambre la plus basique. Qui a validé ça pour la propriétaire? Ma famille ignore que je suis la propriétaire. Ils croient avoir bénéficié d'une offre exceptionnelle. Et comme je suis célibataire, ils ont jugé que je ne méritais pas une suite. Silence.
Derek, j'ai besoin d'un service. Tout ce que vous voulez. Annulez tous les surclassements. Remettez-les en chambre standard. Supprimez les crédits offerts, les petits déjeuners, les réductions spa. Revenez au forfait réunion familiale classique. Vous voulez que je rétrograde toute votre famille? Ça va faire des vagues. Ils vont vouloir parler à la direction. C'est exactement ce que j'espère. 20 minutes plus tard, je déballais mes affaires quand mon téléphone explosa de notifications. Aline. Claire, t'as vu? Il nous déplace. Apparemment une erreur système. Justine. C'est n'importe quoi. On avait déjà tout installé. Et maintenant, plus de crédit, plus rien? Mon oncle Jean. Le manager dit que tout a été annulé. Plus d'avantages. C'est quoi cet endroit? Lança ma tante Hélène, furieuse. Je vais à la réception. Ce service est inadmissible. Je souris et me dirigeai vers le hall. La scène était exactement comme je l'avais imaginé. 15 membres de ma famille, furieux, encerclaient le comptoir d'accueil, parlant tous en même temps pour exiger des explications. Aline agitait son clipboard comme une arme. Justine filmait avec son téléphone, prête à publier un avis cinglant. C'est une honte. S'indigna tante Hélène. Nous avions des suites confirmées face à la mer. Et maintenant vous nous rétrogradez dans de simples chambres? L'agente d'accueil garda son calme professionnel. Je suis désolée pour la confusion, mais il y a eu une erreur dans la réservation. Les surclassements et les crédits offerts n'avaient pas été validés. J'ai l'email de confirmation, s'écria Aline en brandissant son téléphone. C'est bien écrit ici, vous bénéficierez d'une expérience premium. Je comprends madame, mais... Je veux parler au directeur. Coupa oncle Jean. C'est inacceptable. Nous sommes un groupe de 40 personnes. On mérite un traitement à la hauteur. Je vais chercher le directeur régional, répondit l'agente en décrochant déjà son téléphone. Je restai en retrait, observant le chaos. Mon cousin Romain me repéra. Claire. T'as vu ça? Il rétrograde tout le monde. Tout le monde? Demandai-je innocemment. Ben, pas toi évidemment. Toi, t'es déjà en chambre standard. Il n'avait pas dit ça méchamment. Juste comme une évidence. Mais nous, on nous fait passer des suites de luxe à des chambres basiques. C'est du délire. Derek Paturel sortit des bureaux, impeccable dans son costume de directeur. Son regard croisa le mien. J'inclinai légèrement la tête. Mesdames et messieurs, dit-il d'une voix ferme qui coupa court aux plaintes. Je suis désolé pour la confusion concernant vos chambres. Confusion? Coupa Justine. C'est de l'incompétence. On nous avait promis des suites. Je comprends votre frustration, répondit Derek calmement. Mais je dois vous apporter quelques précisions. Il sortit sa tablette. La réservation pour la réunion de famille Dubois a été faite selon notre tarif groupe standard. Les surclassements reçus n'étaient pas autorisés. Pas autorisés par qui? Exigea Aline. Par la propriétaire. Le regard de Derek balaya l'assemblée. Mademoiselle Claire Dubois a expressément demandé l'annulation de tous les surclassements. Le silence tomba instantanément. Mademoiselle Dubois? Répéta tante Hélène, la voix glaciale. Claire n'a rien à voir avec cette réservation. C'est Aline qui a tout organisé. Pas Claire, corrigea Derek. Catherine Dubois, propriétaire du Saphir Bay Resort et de toute la chaîne hôtelière Saphir Collection. On aurait pu entendre une mouche voler. Le clipboard d'Aline tomba au sol. Claire ce n'est pas possible. Elle travaille dans l'hôtellerie, oui, mais... Elle dirige l'hôtellerie, répliqua Derek. 11 établissements à travers les Caraïbes et l'Amérique centrale. Et Saphir Bay est son navire amiral. Le téléphone de Justine filmait toujours, captant les visages stupéfaits. C'est pas possible, murmura oncle Jean. Claire roule en Honda. Et s'habille comme si elle faisait ses courses à l'usine d'usine. Je fais mes courses dans des magasins d'usine, dis-je en m'avançant calmement. Et ma Honda fonctionne très bien. Aucun rapport avec ma fortune. La foule s'écarta sur mon passage. J'allais rejoindre Derek. Mademoiselle Dubois, dit-il avec respect. Vos consignes ont été exécutées. Toutes les chambres sont revenues au tarif groupe standard. Dois-je procéder au changement définitif? Tous les regards se posèrent sur moi. Aline retrouva enfin sa voix. Claire, tu es propriétaire de ce complexe? Je l'ai acheté il y a 6 ans. J'y ai investi 12 millions d'euros. J'ai construit la tour nord, celle dont vous vous plaignez à l'instant. Mais tu ne nous as rien dit. Tu nous as laissé croire qu'on avait une offre spéciale. Vous en aviez une, la coupez-je.
J'ai approuvé une remise de 40% sur le tarif groupe. Parce que vous êtes la famille. Les surclassements étaient offerts. Je voulais que vous profitiez du complexe. Jusqu'à ce que je voie les répartitions des chambres. Justine baissa lentement son téléphone. La répartition des chambres? On m'a attribué une chambre standard. Rez-de-chaussée. Vue piscine. La moins chère du complexe. Je me tournai vers Aline. Tu as envoyé un message au groupe familial disant que je ne me plaignais pas parce que j'étais généreuse et facile à vivre. Le visage d'Aline vira au rouge. Vous avez décidé que je ne méritais pas de suite. Parce que je suis célibataire. Différente. Parce que vous avez cru que je n'avais pas les moyens. Ce n'était pas notre intention, protesta Justine. Ah bon? Dis-je doucement. Quand vous avez dit que la chambre standard était plus mon style? Quand vous avez supposé que je serais mal à l'aise dans le luxe? Quand vous avez affirmé que j'étais contente avec moi? Silence total. Je suis propriétaire de ce complexe. C'est moi qui ai conçu ces suites dont vous étiez si fiers. J'ai choisi chaque meuble, chaque œuvre, chaque service. J'ai fait construire le spa où vous avez réservé vos soins. J'ai pensé le restaurant où vous avez réservé vos tables. Et vous m'avez mise dans la pire chambre. Parce que vous avez jugé que je ne méritais pas mieux. Tante Hélène s'effondra sur une chaise. Claire, on ne savait pas. Vous n'avez pas posé de questions. Vous avez fait des suppositions. Sur ma voiture. Mes vêtements. Mon statut marital. Et vous avez conclu que j'étais moins riche, moins importante, moins digne. Romain s'avança. Donc tu nous punis en annulant les suites? Je vous donne ce que vous avez réservé, rectifiai-je. Des chambres standards, à un tarif groupe déjà généreux. Ce qui est plus que ce que vous m'aviez offert, l'exclusion du luxe, dans mon propre complexe. Derek s'éclaircit la gorge. Mademoiselle Dubois, dois-je procéder au changement des chambres? Je regardai ma famille. 40 visages partagés entre honte, gêne, et un reste d'arrogance. Une partie de moi voulait les laisser mariner dans ce malaise. Leur faire goûter à ces chambres standards qu'ils avaient jugées suffisantes pour moi. Mais cela restait ma famille. Non, dis-je enfin. Laissez les surclassements. Restaurer les crédits, les petits déjeuners. Ils peuvent rester dans la tour nord. Plusieurs visages se détendirent. Mais je n'en avais pas terminé. Moi, je déménage dans la suite présidentielle. Celle de la tour privée, inaccessible aux réservations standards. Vue mer, piscine à débordement privé, concierge dédié. Celle à 12 000 € la nuit. 12 000? S'étrangla Aline. Je suis toujours la propriétaire, répondis-je calmement. Et je mérite le meilleur hébergement dans mon propre complexe. Derek, faites transférer mes affaires immédiatement. Avec plaisir, mademoiselle Dubois. Pendant qu'il organisait tout sur sa tablette, je me tournai vers ma famille. Profitez de vos suites. De la piscine, du spa, des cocktails. Mais à partir de maintenant, incluez-moi. Pas parce que je suis la propriétaire. Mais parce que je fais partie de cette famille. Et que je mérite le même respect que vous vous donnez entre vous. Oncle Jean trouva enfin ces mots. Claire, je suis désolée. On aurait dû mieux me traiter, fis-je à sa place. Peu importe ce que vous pensiez de mon compte en banque. Oui, vous auriez dû. Aline ramassa son clipboard d'une main tremblante. On peut recommencer? Tu pourrais nous parler de ton entreprise? Vraiment? J'y réfléchis. La suite présidentielle devait être prête. J'aurais pu m'y retirer, savourer ma tranquillité, les laisser ruminer tout ce qu'ils venaient d'apprendre. Mais ils demandaient. Enfin. Alors j'acceptai. Ce soir. À 19 h. Venez à ma suite. Je ferai venir le dîner, préparé par notre chef exécutif, celui que j'ai recruté d'un restaurant étoilé à Nice. Ta suite? Demanda Justine, hésitante. La suite présidentielle? Oui. Il y a de la place pour 40 sur la terrasse. Venez tous. Il est temps que vous sachiez qui je suis. Ce soir-là, toute ma famille se retrouva sur la vaste terrasse de la suite présidentielle. Le soleil se couchait sur les Caraïbes, peignant le ciel de couleurs irréelles. Mon chef personnel servait les plats que j'avais validés moi-même. Le vin venait de la cave premium de mon complexe. Et je leur racontais tout. Comment, à 28 ans, j'avais acheté mon premier hôtel en difficulté grâce aux économies faites dans un emploi dans la tech. Comment je l'avais rénové, rentabilisé, revendu 3 fois son prix. Puis comment, en 6 ans, j'avais bâti un portefeuille de 11 établissements, créé la marque Saphir Collection, aujourd'hui synonyme de luxe dans les Caraïbes. Ils m'écoutaient. Vraiment. Sans couper. Sans minimiser.
Tu as fait tout ça seul? Demanda Romain, impressionné. Avec d'excellentes équipes dans chaque établissement. Mais oui, la vision et les fonds, c'étaient les miens. Aline posa doucement son verre de vin. Et nous t'avons mise dans la chambre 142. Oui, répondis-je. Et je t'en veux pas pour la simplicité. J'en ai l'habitude. Mais je tiens à être considérée. À faire partie de la famille. À ne pas être mise de côté, juste parce que je ne joue pas les apparences. On te voit maintenant, dit tante Hélène, la voix douce. Et Claire, on est fiers de toi. On aurait dû l'être depuis longtemps. La soirée continua. Ils me posèrent des questions sur mon entreprise, mes projets, mes établissements. Pour la première fois, je sentais un intérêt sincère. Pas de façade. Pas de condescendance. Juste du respect. Plus tard, une fois seule sur ma terrasse, je regardais en silence le complexe que j'avais bâti. Les lumières de la tour nord brillaient là où ma famille dormait, dans leurs suites offertes. Le resort vibrait, vivant, rempli d'hôtes heureux, profitant des services que j'avais imaginés. Mon téléphone vibra. Un message d'Aline sur le groupe familial. Merci à Claire pour cette soirée inoubliable. Pardon pour la façon dont on l'a traitée. Elle mérite chaque succès qu'elle a bâti. Les réponses affluèrent. Des excuses. Des félicitations. Un peu de reconnaissance, enfin. Je souris. Et regardai la nuit tomber sur la mer. Il m'avait enfin vue. Non plus comme la cousine effacée en robe simple. Mais comme la femme d'affaires, la fondatrice, la propriétaire d'un empire. Et surtout, comme la membre de leur famille qui avait choisi la grâce plutôt que la revanche. Et ça valait bien plus qu'une suite présidentielle.